Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme à notre discussion entamée le samedi passé et relative aux jeunes femmes qui ont atteint la trentaine et qui sont toujours célibataires. Et comme rappel mémoire de notre échange de la fois dernière, retenez qu'en Afrique, le mariage ou la vie conjugale occupe une place très importante dans la vie de la femme. De nos jours, les raisons qui motivent les jeunes femmes à se marier, vous l'avez remarqué le samedi passé, elles sont aussi diverses que variées, mais il y a aussi cette frange de jeunes femmes qui ont atteint la trentaine et qui sont toujours célibataires, frange qui le plus souvent est stigmatisée, caricaturée et sujette à des critiques sous fond de clichés plus ou moins infondés, mais qui est rarement écoutée. Que représente le fameux cap des 30 ans dans la vie d'une femme? Quelle incidence possible le célibat non choisi peut-il avoir sur le mental de ces jeunes femmes qui ont atteint la trentaine? Et comment les accompagner afin qu'elles passent un peu plus sereinement cette étape en attendant de rencontrer l'âme sœur, bien sûr pour ceux qui projettent se marier? Ce sont les principales questions auxquelles mes invités et moi allons tenter de trouver des réponses au cours de notre émission. Et cet après-midi, j'ai à ma gauche Madame Peace Vera Ahadji. Elle est économiste du développement spécialisée en santé publique et présidente de Hands From Above qui intervient dans la santé mentale au Togo. À mon extrême droite, je suis avec Monsieur Victorien Ekpele. Il est conseiller en relations d'aide et coach professionnel. À ma droite, nous avons Madame Essivi Mimi Boussou-Swedjede. Elle est la directrice de la maison TV5 Monde et conseillère municipale Golf 5. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Dites-moi, dans notre société, qu'est-ce que ça signifie pour une femme d'avoir 30 ans? Ou que représente le fameux cap des 30 ans pour la femme? Dans notre société, particulièrement au Togo, le cap des 30 ans, en fait, c'est l'âge à laquelle on se dit la femme est arrivée à une certaine maturité et la société voit la femme de 30 ans comme une personne qui est censée être mariée avec des enfants et a atteint un certain niveau dans sa vie professionnelle. Donc il y a beaucoup d'attentes, en fait, il y a beaucoup de dieux qui regardent en fait cette femme de 30 ans là et voilà. Et qui attendent beaucoup de choses d'elle. Oui, on attend énormément de choses d'une femme de 30 ans. Merci. Madame Swedjede. Alors, moi, j'ajouterais qu'à 30 ans, forcément, on n'est plus jeune fille, on est devenu jeune femme. Et au-delà, on rentre dans le cercle des adultes. Et quand on rentre dans ce cercle, on attend quelque chose de la jeune femme. Qu'elle soit peut-être mariée, qu'elle ait un emploi stable, qu'elle ait fini ses études. Mais je dois dire que ça dépend aussi de chaque personne, de chaque fille. Moi, personnellement, j'ai passé le cap des 30 ans, tout comme les autres âges. Bon, peut-être à part que c'est un anniversaire pas comme les autres. C'est la fin d'une décennie, le début d'une autre décennie. On fait autrement. À part ça, ben, la vie beaucoup continue. De réflexion. Pas forcément. Pas forcément. C'est pour ça que je dis, ça dépend de l'environnement, de la famille, de l'éducation, voilà quoi. Mais je conçois que moi-même, quand on me dit, ah, cette jeune femme a 30 ans, qu'est-ce que je vois? Ah oui, peut-être une femme mariée, peut-être posée professionnellement, en tout cas, elle a fini ses études, peut-être avec des enfants, voilà ce qu'on a dans la tête. Mais au-delà, si après, on me dit non, elle n'est pas mariée, ça ne me choque pas. Je ne suis pas surprise parce que moi, je respecte le choix des gens. À part mes enfants, pour lesquels j'ai un regard pour voir si dans leur vie tout va bien. Pour les autres, je respecte les choix, tout comme j'aime comme respecte mon choix. Chacun fait son choix en fonction de son projet de vie, de ce qu'il veut faire de sa vie. Voilà. Donc le cap des 30 ans, ça dépend de où on est, avec qui on est. Mais moi, personnellement, c'est un cap que j'ai passé comme les autres. Tout comme les autres. Ouais. Merci beaucoup, Victorien. Ok, merci. Je rejoins les autres. Et le cap de 30 ans, je pense qu'à 30 ans, on veut être autonome financièrement. Et à 30 ans, on veut avoir quelqu'un à aimer. À 30 ans, on veut se sentir en sécurité. À 30 ans, on a quelque chose à prouver.
30 ans, on a déjà fait quelques expériences, tant relationnelles, tant apprentissage. Mais pour notre société à 30 ans, bon, je pense qu'il faut vraiment se retrouver avec son âme sœur, avoir des enfants, et continuer sa vie. Bon, c'est ce que je peux dire. Mais il paraît que beaucoup de jeunes femmes redoutent le passage de la trentaine, que c'est un cap très redouté, surtout par les jeunes dames. Oui, je crois en fait que c'est parce que pour beaucoup de personnes, on fait des plans. On se dit déjà, quand on est toute jeune, on se dit à 25 ans, je veux déjà me marier, je veux avoir telle chose, telle chose, telle chose. Mais en réalité, ça ne dépend pas forcément de nous. Et donc, il faut prendre en compte tous les autres aspects en fait de la situation. Et lorsque les années passent et on se rend compte que peut-être que je suis rentrée dans une relation qui a duré trop longtemps et qu'après ça n'a pas forcément marché ou abouti au mariage et que maintenant je me retrouve peut-être à l'orée des 30 ans et que peut-être dans ma vie professionnelle je suis déjà assez avancée, mais dans ma vie émotionnelle c'est pas forcément ça. Ça peut créer quand même des frustrations, surtout lorsqu'on voit dans notre entourage qu'il y a des amis qui sont mariés, qui ont des enfants. En réalité les discussions ne sont plus les mêmes. Pendant que les amis sont en train de parler de leurs enfants qui doivent faire ci, de parler de couche et tout, en ce temps peut-être toi tu es en train de parler peut-être de ta carrière et c'est pas forcément les mêmes centres d'intérêt, et donc ça crée beaucoup de frustration. Et je pense que c'est pour ça que le cap des 30 ans quand même ça a une certaine importance, mais il ne faut pas aussi prendre ça comme si c'était la fin du monde. C'est qu'un chiffre aussi. Hein. Oui, c'est un chiffre, juste un chiffre. C'est vrai qu'on parle du regard de critique que la société a sur ce type de jeunes femmes, mais il y a d'autres qui se mettent elles-mêmes la pression à l'approche de ce chiffre-là. Elles se mettent la pression parce que les autres, on a mis une barre. C'est le regard des autres qui la gêne. La société a imposé les 30 ans comme l'âge auquel il faut être ci, il faut être ça. Donc on veut se conformer à ce que la société attend. On oublie qu'on a sa propre vie, on a sa propre histoire qui peut ne pas caler avec ce que la société voudrait voir. Parce qu'au-delà de ça, c'est ta propre vie, c'est à toi de la gérer. Les autres ne viendront pas gérer ta vie pour toi. La société veut que tu sois marié à 30 ans. Tu n'es pas marié ou bien tu veux que tu te maries pour que la société te voie bien, mais est-ce que tu es prête à te marier à 30 ans? En fait, c'est la société qui a imposé cela et on veut s'y conformer. C'est notre culture, hein. Qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais ça, ça sera un sujet, le sujet d'un autre débat. Hein. Quand vous dites est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans le mariage, certaines personnes ne le conçoivent pas ainsi. J'ai tel âge, je dois me marier. Je suis une femme, je dois me marier. Mais est-ce que tu es prêt pour rentrer dans le mariage? Et comment s'apprêter pour un mariage? Voilà, c'est toute une autre histoire. On va se revoir pour cela. Voilà. Mais avant d'aborder la question suivante, je vous invite à redécouvrir ce micro-trottoir et on revient juste après pour en parler. Ce qui peut rendre un peu difficile l'étape là, d'abord c'est le regard de la société africaine. Vous savez, on a déjà cette idée en Afrique qu'une fille qui a entre 25 et 30 ans qui n'est pas encore mariée a forcément raté sa vie. Donc je pense que c'est déjà une idée biaisée qui fausse la donne à la base. Donc en secondo, il peut y avoir également le poids des parents. Les parents, vous avez déjà entre 25 et 30 ans, il y a des parents qui mettent la pression à des enfants, à des filles, pourquoi elles ne sont pas mariées. Déjà ça met mal à l'aise, donc c'est une étape déjà difficile à vivre. Une jeune femme de 33 ans qui n'est pas encore mariée n'a pas forcément raté sa vie. Le contraire de rater sa vie, c'est réussir sa vie. Donc je dirais, réussir sa vie n'est pas forcément se marier à l'âge de 33 ans. En ce sens où, personnellement, le constat que j'ai fait, la plupart des mariages que nous voyons aujourd'hui ne sont pas vraiment fondés. C'est-à-dire, ce sont des concubinages qui résultent des grossesses qui se sont survenues. Donc du coup, l'homme et la femme sont obligés de s'engager.
Donc pour moi, ne pas se marier avant l'âge de 33 ans n'est pas forcément rater sa vie. Donc c'est une conception, bien une idée fausse que nous faisons dans la société africaine. Les jeunes femmes qui atteignent la trentaine et qui ne sont pas mariées sont mal perçues par la société parce qu'on semble qu'elles ne sont pas conformes, elles ne sont pas moulées dans la norme en fait que la société, dans laquelle la société voudrait qu'elles soient. Pour la société, déjà à partir de la trentaine, tu dois peut-être avoir un mari, des enfants, un foyer, un travail qui te permet de prendre soin de toi. Et si tu es arrivé à cette trentaine-là et que tu n'as pas tous ces éléments-là, les gens te voient d'un mauvais œil et ils ne te donnent aucun respect en fait. Le mariage, ce n'est pas la vie, donc ne pas se marier et puis dire rater sa vie, c'est totalement contradictoire pour moi. Et j'encourage ces jeunes femmes-là à vraiment ne pas se conformer aux normes de la société, mais à plutôt se concentrer sur elles-mêmes, leurs objectifs de vie, savoir ce qu'elles veulent dans la vie. Tout le monde n'est pas fait aussi pour se marier. Il y a des gens qui vont se marier, mais qui ne seront jamais heureux en foyer. Fin de notre sujet relatif aux jeunes femmes ayant atteint la trentaine mais qui sont toujours célibataires. Monsieur, quel est votre avis sur ce micro-trottoir? Ok, je suis d'accord de ces impressions. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est un peu différente de nos aînés. Et quand nous voyons le cap de 30 ans, ce n'est pas forcément un chiffre qu'il faut seulement considérer, mais il y a des vécus, il y a des circonstances qui influencent aujourd'hui le comportement des gens. Et le cap de 30 ans est dans la génération que les psychologues, bien les sociologues, selon leurs études, ont fait en telle enseigne que il y a plusieurs générations aujourd'hui sur cette terre. Il y a presque 5 à 6 générations, dont la trentaine fait partie de la génération dite Y. Et cette génération a ses caractères particuliers qui sont différents de leurs aînés. Et leurs aînés ou bien leurs parents, on les appelle de la génération X selon les sociologues. Et ce sont des gens qui ont vécu des circonstances qui ont permis à ce que c'est eux qui ont commencé c'est la période à laquelle le papa et maman ont commencé à travailler plus qu'avant. Avant, c'était papa qui allait plus au service, qui travaillait, mais à la génération de leurs aînés, les papa et maman vont plus au service. Ça fait que le sens de la famille est un peu réduit. Ça fait que la génération Y adopte un caractère qui est contraire à leur aîné. Donc, le fait qu'on dise à 30 ans, il faut nécessairement se marier, souvent la pression vient des aînés. Parce qu'ils voient la vie d'une autre manière que ceux de cette génération. Ceux qui sont de la génération de la trentaine, souvent, ils font plus de longues études. Ils ont un caractéristique d'autonomie, ils veulent être beaucoup plus autonomes. Donc, ça fait que même si les aînés ou bien si la société fait une pression sur eux, ils voient des choses autrement que la société. Donc les points de vue sont divergents. Évidemment. Merci beaucoup. Ouais. Madame Soyedé, tout à l'heure dans le micro-trottoir, la fille a dit que ce n'est pas toutes les femmes qui sont faites pour se marier. Mais nous savons que presque toutes les femmes aspirent au mariage. Mais en réalité, sont-elles faites toutes pour le mariage? Est-ce que toutes les femmes sont faites pour le mariage? Moi, je dis a priori oui. Oui, pourquoi? Tel que Dieu nous a créés, nous a formés, quand nous arrivons à l'âge de la puberté, quand la fille, à la fin de sa puberté, a ses règles, généralement on dit quoi? Tu deviens femme.
et c'est-à-dire prête à donner un enfant. C'est-à-dire Dieu même, en nous créant, a organisé les choses de façon à ce qu'à un moment, la femme puisse donner un enfant. Et pour qu'on donne un enfant, il faut bien être marié. C'est pour ça que je dis, a priori, oui, Dieu nous a créé toutes les femmes pour qu'elles se marient. Maintenant, au-delà de ce que Dieu a fait, lui-même, il nous a encore donné le libre arbitre pour faire des choix. C'est pour cela qu'une femme peut choisir de ne pas se marier. Mais là, moi, je dis, c'est un choix qu'on respecte. Mais si on fait le choix de ne pas se marier, il faut l'assumer. Je ne suis pas d'accord, par exemple, ce n'est pas un jugement, mais je ne suis pas d'accord qu'une femme choisisse de ne pas se marier et qu'elle aille d'homme en homme. Okay. Autant se marier. Je ne suis pas d'accord qu'une femme choisisse de ne pas se marier et accepte par exemple devenir la maîtresse d'un homme marié, créer des zizanies dans l'autre couple. Autant aller chercher son homme. C'est un choix. Dieu nous a créé, toutes les femmes sont faites pour se marier, mais toutes les femmes ne vont pas se marier parce que certaines auront fait le choix de ne pas se marier. Maintenant, il y a aussi ce que la vie nous impose. La fille veut bien se marier. Mais peut-être elle s'est mariée et l'homme l'a abandonnée. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être elle s'est mariée et il a plu au Tout-Puissant de rappeler plutôt l'homme. Elle peut avoir moins de 30 ans et se retrouver veuve, célibataire. Il y a aussi celles-là qui, peut-être trop exigeantes, n'arrivent pas à trouver des hommes qui casent avec leur, je ne sais pas, leur réalité. Donc vous voyez, il y a autant de paramètres qui font que, bon, oui, a priori, la femme est faite pour se marier. Maintenant, toutes les femmes ne seront pas femmes mariées. C'est ce que je pense. Oui, je pense que je vais dans le même sens que Madame Souadjidé, dans le sens où toutes les femmes, je crois effectivement que toutes les femmes sont faites pour se marier, mais maintenant, il y a plusieurs situations qui peuvent amener une femme à ne pas forcément être mariée à l'âge de 30 ans ou après. Donc oui, toutes les femmes sont faites pour se marier, mais les situations peuvent diverger. Ça peut être que la personne n'arrive pas à trouver ce qu'elle veut. Peut-être même que c'est pas qu'elle est forcément exigeante, non, mais il y a aussi le fait où peut-être qu'elle ne trouve personne, ou peut-être que les hommes ont peur d'elle. Parce qu'il y a ce problème-là aussi où les femmes peut-être ont atteint un certain niveau avant la trentaine et qui fait que beaucoup d'hommes sont intimidés par leur niveau et ils se disent non, cette femme-là est insoumise, sera insoumise, alors que ce n'est forcément pas le cas. Donc il y a plusieurs situations qui peuvent emmener une femme à ne pas être mariée à l'âge de 30 ans. Mais voilà, toutes les femmes sont faites pour se marier. Maintenant, il y a la question du choix qui fait qu'une femme peut décider, compte tenu de son vécu, de l'histoire, de différentes histoires qu'elle a pu vivre, de sa famille ou des choses qu'elle a eu à voir en grandissant qui font qu'elle décide de ne pas se marier. Mais comme madame vient de le dire, il ne faut pas aussi que les femmes, lorsqu'elles décident de ne pas se marier, elles deviennent peut-être un problème ou bien une situation qui gâte le bonheur des autres. Il faut que quand on choisit en fait quelque chose, parce que le choix, il faut l'assumer. Lorsqu'on choisit quelque chose, c'est que j'ai décidé, et une décision, il faut pouvoir l'assumer sur tous les plans. Donc je décide de ne pas marier, alors je sais que tout ce qui va du côté des gens mariés, je ne vais pas forcément aller là-bas. Ou soit j'ai décidé d'être avec quelqu'un, peut-être j'ai pas décidé de franchir le pas du mariage. Ça aussi c'est quelque chose. Donc les gens font les choix qu'ils veulent, mais qu'ils les assument en fait, et ne pas être en fait ce qui va gâter le bonheur des autres. Il ne faut pas être la pierre d'achoppement qui va détruire le bonheur des autres. Victorien, nous venons de recevoir un message. Le message dit, en tant que parent, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir sa fille de 30 ans chez soi à la maison et de la voir n'étant pas mariée, que nous ne pouvons pas savoir ce que les parents ressentent. Qu'est-ce que les parents pourraient ressentir? Évidemment, je pense que c'est un ressentiment qui est vrai. Ou quand un parent voit que son enfant a 30 ans et ne s'est pas encore marié, il y a des questions qu'on se pose. Ça crée des soucis. Évidemment, des soucis. Et on se demande si mon enfant est normal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc, je pense que c'est un ressentiment qui est vraiment normal.
Oui, je suis d'accord avec le message. En tant que parent, on veut le bonheur de ses enfants. Maintenant, quand l'âge avance, d'abord on se demande, mais quel est le problème? Ou bien ne trouve pas, quand est-ce qu'elle va avoir des enfants? Pour une femme, vous savez, il y a un âge où Dieu a prévu que ça s'arrête, la ménopause. Donc, cette horloge biologique, à 50 ans ou plus, elle ne pourra plus faire d'enfants. La voilà à 30 ans. Quel est le problème? Ou bien, peut-être, elle est assise professionnellement, elle a tous les moyens, et puis elle n'est pas mariée. C'est vrai que c'est un souci pour les parents. Et moi-même, en tant que parent, j'avoue quand même que ça, c'est pas facile à vivre, hein? Oui, à un moment, pour ma fille, ma fille est déjà mariée. Hein. Heureusement. À un moment, j'ai commencé à lui dire, mais c'est comment, c'est quand? Et puis elle me dit, où la personne. Ah bon? Et puis on se demande, c'est quoi? C'est qu'elle ne veut pas? C'est quoi le problème? En fait, c'est ce qui crée le souci. Elle dit, moi, quand elle me l'avait dit, ce qui m'avait un peu choquant que griffe, c'est qu'elle dit, de toute façon, tout le monde ne va pas se marier. Donc tu te dis, ah, donc peut-être que ma fille ne va pas se marier, j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Voilà, c'est en fait tout ça là. Mais au-delà, je dis, bon, c'est sa vie. Mais j'avoue quand même qu'on se dit, c'est sa vie. Mais quelque part en nous, on voudrait quand même... Mais est-ce que c'est ce qui fait que certains parents mettent la pression? Oui, parce qu'on ne sait pas s'y prendre. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas s'y prendre. C'est un problème de stratégie. Voilà. Et peut-être de culture aussi. Hein. Moi, ma maman, par exemple, chez elle, une fille à 25 ans doit se marier et l'homme, c'est 30 ans. Dans la tête de ma maman, c'est ça. Donc, pour ma fille, à un moment, elle a quel âge déjà? Ah ouais, c'est 25 ans. Hein. Vous voyez que pour ma maman, par exemple, quand elle verra une fille de 30 ans, ben, tout ce qu'elle va se demander, elle va trouver que ce n'est pas normal. Et pour elle, à 30 ans, un garçon, elle ne regarde même pas s'il a un travail. Est-ce que si? Non, à 30 ans, un garçon doit se marier. Donc c'est cela. Moi, je me suis mariée à 23 ans. Donc je n'étais pas dans sa norme. C'était un peu trop tôt. Voilà, parce que c'était 25 ans. Donc pour dire Elle a fait des problèmes? Non, pas vraiment, parce que je travaillais. Ah, ok. Je travaillais. Oui, je travaillais en plus déjà. J'ai commencé à travailler très tôt. Mais bon, très tôt, je me suis mariée. Mais comme on le dit, hein, c'est tout un débat. Je n'étais vraiment pas prête. À 23 ans, ouais, l'insouciance de la jeunesse était encore là. Le mariage n'a pas été facile. Quand bien même je l'ai assumé. Et tout ça là, c'est aussi une question d'éducation. Mais en tant que parent, c'est vrai qu'on s'inquiète pour ses enfants. Et ce n'est pas que pour le mariage, même pour le travail. L'enfant qui n'a pas encore trouvé de travail, le parent s'inquiète. Mais c'est comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux t'aider? En fait, c'est dans l'instinct maternel. Donc, au lieu de mettre la pression, la communication est le meilleur moyen d'en parler. Nous allons revenir à notre sujet lui-même. J'ai 30 ans et je ne suis pas mariée. Ai-je raté ma vie? La crise de la trentaine. Est-ce qu'elle a raté sa vie? Je ne pense pas, non. Avoir 30 ans et ne pas être mariée, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour dire qu'une personne a raté sa vie. Non, loin de là. Je ne pense pas. Avoir 30 ans, en fait, je pense aussi que ça dépend des objectifs que l'on s'est fixés. Il y a plusieurs personnes qui se disent à l'âge de 30 ans... Elle a 30 ans, elle vit encore sous le toit parental. Exactement. C'est comme pour les hommes, lorsqu'on dit « Ah, tu as déjà 25 ans, tu as 30 ans, mais tu vis encore chez tes parents et tes parents sont ceux qui encore te nourrissent. » C'est quand même... Je pense également que c'est la société et nous-mêmes parfois, on se stresse parce qu'on se dit « Mais pourquoi est-ce que ça ne va pas ?» Alors qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc... je ne pense pas qu'avoir 30 ans et ne pas être marié, c'est vrai que quand même on a besoin de ça, mais c'est pas une raison suffisante pour dire qu'on a raté sa vie. Non, il y a plusieurs autres choses qui doivent être prises en compte en fait dans... Victorien? Oui, j'ai 30 ans et je ne suis pas marié. Je suis une femme. Oui, je suis une femme. On doit préciser. Oui. Peut-on substituer le mariage à la réussite de la vie? C'est cette question-là que je me pose. Tout comme un enfant ou bien un jeune qui réussit dans ses études, peut-on dire qu'il a réussi l'éducation? Donc je dirais que
vous avez 30 ans, vous n'avez pas encore marié. Vous n'êtes pas encore marié. Oui, vous n'êtes pas encore marié. Ce n'est pas encore la fin de la vie. Et la réussite dans la vie, je le conçois comme c'est un équilibre dans tous les domaines. C'est un équilibre dans tous les domaines, mais si à 30 ans, vous n'êtes pas encore marié, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses. Déjà à 30 ans, il y a plein de choses que vous pouvez profiter de la jeunesse. Il faut vraiment jouir de sa jeunesse. Se focaliser sur cette étape. Évidemment, et fixer des objectifs. Et si on a eu des circonstances dans notre vie où nous avons eu des vécus qui nous ont négativement influencés, c'est le moment de se repositionner et voir la vie du meilleur côté. C'est ce que je peux dire. Madame Soyedé, je reviens sur la crise de la trentaine. J'ai 30 ans. Je suis une femme. Je ne suis pas mariée. Est-ce que j'ai raté ma vie? Mes copines sont toutes déjà mariées. Je répondrai à une fille qui se pose cette question, qu'elle aura raté sa vie si elle-même elle décide de rater sa vie à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on n'a encore rien fait de la vie. C'est vrai qu'on considère comme elle est jeune femme, adulte, mais elle est encore jeune. La vie, c'est jusqu'à 80. Il faut profiter de son célibat. J'aimerais bien poser la question à ces jeunes dames. Est-ce que tu préfères être mariée dans un foyer où tu es battue, où tu n'es pas heureuse, où tu n'es pas considérée? Tu préfères ça? Je ne pense pas. Non, à 30 ans, on n'est pas marié, on n'a pas réussi, on n'a pas raté sa vie parce que la vie ne se résume pas au mariage. Réussir sa vie, c'est un tout. C'est peut-être aussi se marier, c'est peut-être aussi avoir des enfants, mais c'est être équilibré. Réussir sa vie, c'est être équilibré, épanoui, heureux. C'est ce qu'on appelle réussir sa vie. Un bon métier que j'aime. Si je suis mariée, que je sois heureuse dans mon foyer, sinon j'aurais 30 ans mariée et j'aurais peut-être raté ma vie. Donc c'est une question de mentalité. Une question de mentalité. Et chaque femme doit se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je comprends aussi qu'à notre époque de réseaux sociaux, où on vient exposer chaque instant de nos vies. Et parfois qui ne sont pas vrais. Oui, mais la plupart Les filles qui voient un beau couple à la plage, au resto, je ne sais où. Ah ouais, donc moi, en vacances en Europe. Je n'ai personne avec qui faire ça, donc j'ai raté ma vie. Parfois même, c'est des photos qui sont, truquées, voilà. Et on se conforme à la vie des réseaux sociaux et puis on veut faire comme eux. Il y a même des gens qui peut-être après avoir pleuré dans leur couple, peut-être pour se soulager, prennent des photos ou bien viennent poster des choses. Et l'autre qui est là, qui n'est pas marié, qui doit profiter de son célibat en attendant de trouver l'homme de sa vie. Ah, encore une qui a encore... Je ne sais pas. Donc, je dis attention. Il y a cette génération réseaux sociaux aussi qui trompe beaucoup les gens. Et il y a aussi cette génération de développement personnel où on enseigne des choses que peut-être on ne vit pas forcément ou qui ne sont pas conformes à nos réalités. Aujourd'hui, partout, c'est développement personnel. Je suis d'accord personnellement, on doit se développer. Mais est-ce que moi, quand on me dit, tu dois te marier, ça revient à ce que je disais, est-ce qu'on est prêt? Je suis femme, je n'ai pas encore fini mes études, je suis encore sur les bancs. Je ne peux pas concilier vie de mariage et études, mais dans mon projet de vie, j'aimerais bien aller jusqu'au doctorat, je voudrais bien être à ce niveau. C'est pas parce que les autres vont dire « Ah, elle n'est pas mariée » ou bien parce que les autres postent leurs photos de mariage que moi, je vais me détourner de mes objectifs. Il y a celles qui sont faites pour être leaders, mais il y a des femmes qui ont choisi peut-être d'être heureuses au foyer, femmes au foyer, et elles sont heureuses. C'est pas pour cela que tout le monde va être femme au foyer. Chacun a sa vie. Chacun doit tracer sa voie. Laissons chacun vivre sa vie. C'est ce que Merci beaucoup. Puis, quelle incidence possible ce célibat non choisi peut-il avoir sur le mental de ces jeunes dames? Oui. Le célibat non choisi peut avoir énormément de répercussions sur le mental, sur la santé mentale particulièrement des jeunes dames. Parce que d'abord, il y a ce sentiment d'infériorité qui sort. On se dit
qu'est-ce qu'on a de moins que les autres qui sont mariés. Donc il y a beaucoup de frustration qui sort dans le cœur des jeunes femmes et surtout la pression sociale, toutes les personnes qui disent mais tu n'es pas mariée, des trucs comme ça, ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de personnes peuvent aller même jusqu'à la dépression à cause de ça, parce qu'il y a tellement de pression. Peut-être on est dans une famille où mes parents ou bien toutes les femmes de la famille se marient à 25 ans comme madame vient de le dire, et que moi peut-être j'ai 35 ans et je suis la seule de toute la famille, toutes mes cousines et tout le monde sont déjà mariés. Peut-être moi j'ai évolué dans la société, j'ai un niveau de leader, peut-être j'ai un poste à responsabilité, j'ai dépassé les autres, mais on ne voit pas forcément cet aspect-là et on n'est pas fier de moi pour ce que j'ai pu réaliser, et c'est toujours, on ramène toujours le fait que je ne suis pas mariée. Donc ça peut créer beaucoup de frustration et vraiment emmener les gens jusqu'à la dépression. Il y a des gens même qui peuvent développer beaucoup de stress, d'inquiétude, quand ils se retrouvent dans des endroits, à un moment donné même, ils arrêtent d'aller dans des endroits où ils savent qu'ils vont rencontrer des personnes mariées, ou lorsqu'il y a des couples mariés qui les invitent, ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils se disent ils vont être en train de parler de sujets qui ne me regardent forcément pas. Et d'autres finissent par avoir que des amis masculins parce qu'ils se disent, lorsqu'on est entre femmes de cet âge-là, les gens sont en train de parler de leurs filles, de leurs enfants, de ci et ça, et que moi je n'en ai pas, donc je ne vais pas forcément me retrouver dans les conversations qu'ils vont avoir. Donc effectivement, ça a beaucoup d'incidences lorsque ce n'est pas un célibat choisi. Ça veut dire qu'on n'a pas décidé d'être célibataire, mais peut-être la situation ou peut-être le choix professionnel, parce que le truc c'est, le plus important c'est d'avoir un équilibre dans la vie. Mais parfois on fait le choix, bien peut-être qu'on ne le fait pas, ça vient comme ça, où on évolue rapidement dans le monde professionnel au point où on a tellement de boulot qu'on oublie ce côté-là, et que du jour au lendemain on se retrouve que j'ai tel âge et que... Ça peut arriver ainsi? Oui, ça peut arriver au point où on est tellement préoccupé par le boulot, il y a des opportunités qui viennent, je dis je vais pas laisser cette opportunité, je vais postuler, je vais faire, et plus je monte en grade, plus peut-être je n'ai pas mon attention sur le fait, je me dis bon après ça va venir, ou bien bon parce que pour vouloir se marier aussi il faut en avoir envie et se dire que bon je vais au moins peut-être être plus accessible, ou bien au moins je vais commencer à être accessible, je pense que c'est ça le mot. Mais beaucoup de personnes ne sont pas, ils oublient cet aspect-là des choses et ils se focalisent sur un seul aspect qui est vraiment d'évoluer dans la vie, d'avancer dans la vie professionnelle, alors qu'il faut un équilibre. Donc je me dis, une chose qu'on pourrait dire également à toutes les jeunes femmes, c'est aussi de ne pas trop se focaliser sur le côté professionnel au détriment en fait de ce côté-là. Il faut pouvoir y penser. Lorsqu'on a cette envie-là au fond de notre cœur et qu'on sait qu'on veut se marier, même si les opportunités se présentent, il faut y répondre, mais tout en sachant que voilà, il faut être quand même assez ouverte pour se dire peut-être que c'est dans le monde professionnel que je vais rencontrer l'âme sœur. Mais beaucoup de personnes se ferment et disent c'est le monde professionnel et puis voilà. On parlera profession. Exactement, je parle profession et je suis stricte, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est bon et c'est vraiment une bonne chose. Mais quand même, il ne faut pas trop être... il faut être un peu accessible. Accessible, il faut, exactement, pour ne pas qu'à un moment donné, on se réveille, qu'on se rende compte que j'ai 40 ans par exemple. Ouais. Monsieur Victorin, ces incidences, souvent la société africaine n'en tient pas compte. Oui, que ces personnes peuvent être atteintes à ce point-là. Oui, parce que notre société africaine n'est pas totalement préparée à ce stade-là. En tel enseigne qu'il y a cette influence sur le mental de ces femmes quand il y a cette pression extérieure, quand il y a cette pression familiale. Il y en a qui cèdent. Oui. Bon, tu es obligé de céder parce que, bon, on va te dire, si tu ne fais pas ce qu'on demande, tu ne respectes pas, tu ne veux pas honorer les parents, tout ça là. Donc, on se dit qu'avec cette pression, si on ne cède pas, on va se dire qu'on a raté sa vie. Donc, on est obligé de rentrer dans cette réalité. Donc, de se donner au premier venu. Oui. Pour qu'on dise que je suis mariée. Oui, évidemment. Et aussi, ne pas... Bon, il y a des noms
qu'on donne souvent aujourd'hui à ces femmes, vieilles filles. Sainte Catherine. Oui, donc il y a assez de noms. Donc on veut vraiment louper ces appellations et aussi un certain regard d'être incompris, un regard de ne pas être accepté, un regard d'être rebelle. Et bon, c'est ça qui a été toujours fait. Évidemment, donc la maman a traversé ça. Donc et parfois même la pression contourne la fille jusqu'à faire pression sur la maman aussi. Donc la maman est obligée. La grande famille. La mère de la grande famille. Évidemment, donc ils sont obligés de pousser la fille pour qu'elle adopte l'attitude jugée normale aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Oui. Madame Sedjede, voici une dame qui nous écrit qu'elle a 35 ans. C'est ce propos, notre grand désir de nous marier nous rend vulnérables vis-à-vis des hommes et c'est pour cela qu'ils ne nous considèrent plus. J'ai pas bien compris. Vulnérable vis-à-vis des hommes. Après 30 ans, que les femmes qui ne sont pas mariées sont vulnérables. Dans quel sens elles sont vulnérables? Pour couper court, travaillons sur nous-mêmes. Qu'elles travaillent sur elles-mêmes. C'est-à-dire, n'attendons pas tout des hommes. Préparons-nous l'homme qu'il nous faut viendra. Mais moi, chrétienne, je dis aussi, il faut toujours chercher la face de Dieu dans tout ça là, parce que parfois on veut aller selon notre propre volonté sans chercher la volonté de Dieu pour nous. Non, vulnérable comment? Moi, je vois pas. 35 ans, c'est pas encore trop. Celle-ci dit, j'ai été obligée de quitter mes parents pour louer seule à cause de la pression parce que je me sentais trop encombrante. Oui, c'est vrai que ces réalités-là, c'est ce qui pousse parfois certaines jeunes filles à faire des choix de mariage par dépit. Ok, pour que tout le monde se taise, je vais me marier. Et c'est là la conséquence la plus grave que moi je trouve. Se marier juste pour que les autres se taisent et après. Qu'est-ce qu'on va vivre? On a sacrifié sa vie pour les autres, le regard des autres, partout on le dit, nous l'avons dit dans le micro de toi, on dit le regard des autres, il faut qu'on arrive à se départir du regard des autres et savoir ce qu'on veut pour notre vie. Est-ce que, oui, à 35 ans, je ne suis pas mariée. Bon, est-ce que j'ai trouvé ou bien un homme est venu et que j'ai pas accepté? Non, justement, c'est parce qu'elle n'en a pas encore trouvé. Elle n'en a pas encore trouvé. Maintenant, Madame Vera parlait de la profession qu'on met parfois trop en avant. Mais parfois, c'est par choix. Pour certaines, réussir leur vie, c'est réussir leur carrière, leur vie professionnelle. Mais il y a certains que le succès avale à leur insu et c'est à un certain moment qu'elles se réveillent de ce. Et c'est pour ça que peut-être ces débats-là doivent réveiller ces personnes-là pour leur dire attention, si dans votre projet de vie, vous pensez que vous devez vous marier, à un moment, surtout actuellement, je vois beaucoup de jeunes, bon, c'est pas une rivalité, mais tout le monde se bat, leader, je dois être leader, je dois faire ci, je dois faire ça, les autres avancent, je dois faire ci, et on cherche toutes les opportunités à saisir, à saisir. Et l'âge avance, et comme elle le disait, on oublie parfois que l'âge avance. Maintenant, quand on veut se poser, c'est là qu'on se rend compte que peut-être, entre-temps, un homme est venu et on a dit, bon, je ne suis pas encore pour ça. Et c'est comme ça que, sans avoir raté sa vie, on peut rater l'homme de sa vie quand même. Ok, je vois. On peut rater l'homme de sa vie et tout le reste, il faudra subir. Mais comment vous voulez faire un ajout? Allez-y. Comment peut-on accompagner ces types de jeunes femmes afin qu'elles passent sereinement cette étape, moi je l'appelle critique, de leur vie? Et quand je parlais de céder, que certaines cèdent en fait, c'est qu'il y a des suicides. Oui, il y a des suicides. Je ne dis pas céder, se marier, non. Il y a des jeunes femmes qui n'arrivent plus à subir, à vivre la pression qu'elles subissent. Comment, quel type d'accompagnement peut-on leur faire, spécialement chez vous, à Hands From Above? Qu'est-ce que vous faites? Pour ces genres de personnes, pour ces genres de femmes, là il y a aussi les hommes qui passent par des situations critiques. Souvent, lorsqu'on a un problème intérieur
et qu'on ne se comprend pas, où on a un problème relationnel, où il y a, c'est comme on se débat contre nous-mêmes, il est important de pouvoir demander de l'aide. Donc dans ce cas-là, il faut s'approcher des spécialistes de relations d'aide, des psychologues, des personnes qui ont étudié pour vous aider en fait à trouver les réponses et à développer des mécanismes. Tout à l'heure, on parlait de développement personnel. Tout le monde va dire développement personnel, développement personnel. Moi, d'une certaine façon, je dis souvent que je suis un peu contre le développement personnel parce que ça fait de l'ombre en quelque sorte aux psychologues, aux gens qui ont vraiment fait étudier pour ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent, disent qu'ils sont coachs de développement personnel sans avoir eu de certification. Alors qu'il y a des personnes qui ont étudié, des spécialistes en relations d'aide, comment ils s'appellent, des psychologues, des professionnels de la santé mentale qui ont étudié pour pouvoir aider les gens à répondre à ces genres de problèmes-là. Par exemple, lorsqu'on dit psychologue dans le cadre de ce dont nous parlons tout à l'heure, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont besoin d'un psychologue dans cette situation-là. Une femme qui a dépassé la trentaine et qui peut-être à cause du regard des autres ne peut pas vivre et qu'elle vit dans une souffrance, il est important qu'elle puisse demander de l'aide au point de pouvoir se départir en fait de ce regard-là des autres. Parce que tant qu'on vit pour les autres, ça nous emmène à pouvoir faire des choses que en réalité c'est pas que nous le voulons, mais c'est à cause du regard des autres qu'on le fait. Au point de par exemple commettre un suicide parce qu'il y a cette souffrance-là, on n'arrive même plus à pouvoir sortir de chez soi parce qu'on a l'impression qu'on a raté notre vie, ou encore de décider de se mettre avec quelqu'un qu'on ne veut pas, au point parce qu'il y a des gens qui peuvent, à cause du stress, à cause de la pression autour de nous, décider de se mettre dans un mariage, et c'est même dans le mariage qu'elle va finir par se suicider parce qu'elle a l'impression que sa vie en réalité, bon, on m'a dit mariage, je rentre dans le mariage et maintenant c'est pas ce que je voulais. Donc il faut quand même, il faut pour toute femme, pour toute personne, et pas seulement dans ce domaine-là, lorsqu'on vit dans une souffrance, lorsqu'on a des problèmes où on a l'impression qu'on ne se comprend pas, on a des problèmes relationnels, de colère, on n'arrive pas à gérer et que peut-être il y a des situations qui nous dépassent et on a besoin de parler et qu'on n'a pas forcément le soutien autour de nous. Peut-être on se dit même mes parents ne me comprennent pas, mes amis ne me comprennent pas parce que peut-être c'est à cause de leur regard que je me sens dans cette situation. Il est important de pouvoir s'approcher des gens qui ont étudié pendant des années pour pouvoir accorder cette aide-là. Il y a des psychologues qui sont là qui ne font rien. Il faut que les gens, il faut le dire, il faut que les gens commencent à demander de l'aide parce que le plus important, c'est de se sentir bien en soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui se sentent vraiment épanouis et qui avancent tout en cherchant l'âme sœur. Et lorsque la personne viendra, elle saura vraiment vivre l'amour dont elle a besoin et non pas aller juste parce qu'elle est en manque d'affection ou juste parce qu'elle ne sait pas, à cause des autres, elle finit par rentrer dans un mariage qu'elle n'aime pas et après il y a des trucs bizarres qui se passent. Donc l'accompagnement que je dirais, il y a l'accompagnement psychologique. Mais au-delà de ça, je pense également que dans l'entourage, peut-être que lorsqu'on se rend compte qu'il y a une personne, il y a une femme qui peut-être évolue et que bon, à un moment donné, elle oublie, les amis ils peuvent voir, ah j'ai telle personne de célibataire que je connais et que toi aussi, venez on va déjeuner et présenter les uns aux autres. Et les personnes qui ne sont pas mariées aussi devraient aussi commencer par créer des occasions de rencontre, aller à des événements, des mariages par exemple. Souvent on dit que c'est dans les mariages qu'on rencontre les gens, mais quand même ne pas s'enfermer sur soi et être beaucoup plus accessible, ne pas se dire qu'on est mieux que tout le monde et que parce qu'il y a aussi l'orgueil qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier. Il faut pouvoir prendre sur soi, connaître sa valeur, c'est vrai, c'est très important, mais quand même être accessible parce qu'on ne sait pas par quel chemin est-ce que la personne viendra. Donc il y a tout cela et tout cela aussi, les psychologues peuvent nous emmener en fait à pouvoir découvrir cela, à comprendre qui est-ce que nous sommes, qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis, quel genre de personne est-ce que je suis, comment pouvoir vivre, accepter en fait la réalité dans laquelle je suis tout en attendant le meilleur possible. Pour se projeter dans le futur. Exactement. Monsieur Ekpele, oui, je rejoins la sœur. En ce qui concerne, il faut vraiment prendre le temps pour les écouter. Parce qu'ils ont plusieurs raisons. Donc l'écoute est très importante. Oui, c'est très important. C'est très important. Parfois, le manque d'écoute conduit à faire pression. Oui, ça, c'est que ou ça on n'écoute pas, ou ça on fait pression. Okay. De l'autre côté aussi, il faut vraiment les aider
à s'accepter eux-mêmes. C'est là que nous parlons de l'estime de soi. Il faut vraiment s'estimer valeureux. Il faut vraiment savoir que quel que soit ce qu'on est, quelle que soit la situation dans laquelle on est marié, pas encore marié, mais on a de la valeur. Et si tu ne t'aimes pas, personne ne pourra pas t'aimer à ta place. Donc, quelle que soit la pression qu'il y a, mais il faut surpasser cette pression-là et pour pouvoir s'accepter. Il faut avoir un mental fort. Oui, évidemment. De l'autre côté aussi, il faut, les parents comme les conducteurs ou les responsables, ou ça, ceux qui sont en contact avec ces jeunes, vous voyez, il faut vraiment sympathiser. C'est important qu'on puisse sympathiser avec eux parce que il y a, comme on vient de le dire, il y a de l'impact mental et parfois aussi il y a aussi cette influence de ne pas bien comprendre ce qu'est le mariage ou bien ce qu'est l'amour. Donc, qui fait que le jeune se donne certaines croyances limitatives. Or, il faut vraiment l'accompagner pour qu'il développe certaines convictions, des convictions fondamentales pour la vie qui pourront vraiment les aider à être en équilibre. Je peux aussi ajouter le fait je pense que la sœur vient d'ajouter quelque chose que j'aimerais réitérer ça. Il faut rejoindre un groupe il faut créer un groupe de ces gens de personnes et vous encouragez parce que parfois le fait des rencontres entre célibataires. Évidemment. Sinon, on pourrait se mettre dans un piège, le piège de la jalousie, parce que ceux qui sont déjà mariés, on a tendance à les jalouser, à les envier. Donc, mais c'est pourquoi je dis, si tu veux te marier, marie-toi bien. Si tu veux être célibataire, il faut vraiment le faire. Tout est question de qualité. Oui. Merci beaucoup. Madame Solier, est-ce que vous ne pensez pas que dans cet accompagnement qu'on va le faire, il serait important de dédramatiser le célibat et de démystifier le mariage? Oui, je pense que c'est, même que ce soit chez le psychologue, je crois que c'est ce qui doit se faire. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pour cela que moi, j'aimerais bien qu'on présente à ces personnes ce qui se passe aussi dans le mariage. Parce qu'il y a le mariage et au-delà du mariage, il y a la vie de couple qui est toute une autre vie, toute une autre aventure. Et quand peut-être on le leur expose, elles choisiront peut-être de dire, bon, je profite encore un peu, quand le moment viendra, je vais me marier. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu voudra, si on a mis tous les atouts de notre côté. C'est-à-dire, j'ai fait ma part, je laisse le reste à Dieu. Je laisse les autres parler. C'est vrai que ce n'est pas facile. On le dit, mais ce n'est pas facile de laisser les autres parler. Surtout quand c'est dans la famille, comme celle qui dit qu'elle a été obligée de partir de la maison. C'est qu'elle ne supportait plus. Mais j'en ai vu beaucoup de filles qui, pour échapper à cette pression, se sont mariées. Et il y en a qui, j'en connais une qui n'a même pas fait 4 mois avant de revenir à la maison. Dans le mariage? Oui. Mais elle était pressée d'y rentrer? Elle était très heureuse d'entrer dans ce mariage. Et dans une église, dans nos églises réveillées, comme on dit là, un beau mariage qui n'a pas fait 4 mois. Un mariage chic. Ça ne sert à rien. Le mariage, oui, d'accord, mais après le mariage, que les parents, c'est le moment de le dire, que les parents aussi comprennent que les temps ont changé. À leur époque, c'était autre chose. Cette époque aussi, tout changeait, comme le dit, c'est Seydou Badian qui l'a dit, tout changeait, nous devons vivre avec notre temps. Bon, notre fille n'est pas encore mariée à 30 ans, à 32 ans, à 35 ans. Ok, prions pour qu'elle se marie, mais que ça ne soit pas un point de pression le matin. Chaque jour, chaque instant. C'est comment? Non, non. Maintenant, on dit l'écoute, oui, l'écoute. Maintenant, entre célibataires, c'est là que je ne sais pas trop, mais qu'on puisse écouter ces filles-là, leur exposer ce que c'est que le mariage. Et je suis sûre qu'elles comprendront que je suis prête ou je ne suis pas prête. Maintenant, il y a aussi que peut-être, si tu es en train de regarder dans une direction, que tu ne trouves rien, peut-être change de direction, peut-être change de position et tu trouveras la personne. Si peut-être pour toi, bon, c'est être tout le temps ou je ne sais pas, à l'église parce que c'est dans cette église-là que j'attends l'homme, alors que peut-être l'homme est sur le lieu de travail.
Je ne sais pas. Je ne dis pas d'aller. Cette conception dont vous parlez, je crois qu'il faudrait prendre un marteau pour la casser. Pourquoi? On a besoin d'un gros marteau. Forcément, c'est là, dans ma paroisse, que je dois trouver mon partenaire. Et on attend là, et on ne trouve pas. Et on vieillit. Voilà. C'est pour ça qu'il faut chercher un gros marteau. C'est ça que je dis. Tu regardes par là et ça ne vient pas, tu vois puisque pas. Toutes mes copines change de regard. Là. Voilà. Non, mais non, tout le monde n'est pas obligé. Bon, maintenant tu y attends et puis finalement, peut-être il n'y en a plus et tu vas attendre. Tourne ton regard ailleurs, change de position. Peut-être que l'autre, l'âme sœur attend ailleurs. Il y a une question pour vous. Est-ce que vous pensez, la personne dit que selon elle, on ne sera jamais assez prête pour le mariage? Non, on ne sera jamais assez prête. Quand vous parlez d'être prêt, il faut savoir ce qui nous attend. C'est déjà être prêt pour le mariage. Savoir ce qui nous attend. Moi, je me suis mariée à 23 ans. Je n'étais pas prête. Ça n'a pas été facile, mais je suis toujours dans le même mariage aujourd'hui. Un homme me demandait une fois, quand je lui ai dit que j'ai 3 enfants, il me pose la question avec le même homme. Je dis, tu veux que ça soit avec combien d'hommes? Il dit que c'est rare à cette époque. Je dis, je sais ce que je cherche dans la vie. J'ai des valeurs que je défends. J'ai des principes. Et par rapport à ces valeurs et à ces principes, quand le problème vient, et le problème, est-ce que j'ai été heureuse en mariage? Tout n'a pas été rose. Mais est-ce que je regrette? Non. Parce que quoi? Peut-être que si je dois cocher toutes les cases de comment je voudrais que mon mariage soit, ce n'est pas là où je serai. Mais là où je suis épanouie. Pourquoi? Je suis une femme qui aime trop la liberté. Je n'aime pas qu'on impose trop de choses. Et là où je suis très épanouie. Pourquoi? C'est-à-dire, chacun respecte la liberté de l'autre. Si par exemple mon mari sort et ne revient pas jusqu'à minuit, quand je prends le téléphone pour l'appeler, c'est juste pour demander tout va bien. C'est tout. Ce n'est pas pour demander tu es où? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Et lui de même, si je ne suis pas rentrée jusqu'à minuit, parce que ça peut arriver par rapport à mon travail, quand il prend le téléphone d'Agbéa, tout va bien. Je dis, tout va bien, j'arrive bientôt. C'est parce que si, excuse-moi, parce que j'aurais dû appeler, ainsi de suite. Et chacun respecte la liberté de l'autre. Peut-être je serai dans un autre mariage où, et je connais des mariages comme ça, quand si tu as sorti dans 3 jours, tu dois demander la permission aujourd'hui. C'est une demande manuscrite qu'on dépose. Dans une semaine, je dois aller ici. Non, moi, je ne suis pas là et je suis très épanouie. Donc, c'est vrai, je n'étais pas prête, mais je me suis moulée dans ce que dans ce dans quoi je suis allée, en respectant mes valeurs et mes principes. Donc, je ne suis pas du genre, ok, si ça ne va pas, je vais partir. Non. Donc, c'est important pour que ça marche. D'élaborer ou de déterminer son projet de vie et d'être sûr que la personne que je choisis va avec. Parce qu'il ne faudrait pas faire 5 ans et retourner à la maison après. Ça, voilà. Or, il y a beaucoup de filles qui sont aussi, ok, je me marie. Mais non, si on a cette idée-là, on risque d'aller de mariage en mariage et on ne sera jamais. Et on va vous donner un nouveau nom dans la société. Par contre, si on se dit, ok, je me marie et je fais tout pour que ça marche, sachant que l'homme a été éduqué autrement, je suis éduquée autrement. Mais il y a toujours intérêt d'entente. Et par la communication, on arrive à concilier 2 éducations différentes et on peut s'en sortir. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de cet après-midi. Puis ton mot de fin. Ok. En mot de fin, je dirais qu'il est important pour les femmes, en fait, de travailler sur elles, de connaître leurs valeurs et de pouvoir demander de l'aide aux professionnels lorsque ça ne va pas. Et Hens Chomabove est là également pour vous accueillir et vous aider, vous accompagner pour les femmes qui ne savent pas forcément, qui ne se comprennent pas forcément ou vivent très mal en fait cette période-là. Hens Chomabove est là pour vous accompagner durant cette période-là. Et également, à 30 ans, on n'a pas raté sa vie. On a beaucoup de choses à vivre devant, à découvrir. Et le plus important, je crois, dans la vie, c'est de pouvoir être heureux et épanoui. Et le but, c'est vraiment d'apprendre, de chercher les moyens, les voies et moyens pour vivre cet épanouissement-là. Et si le mariage y fait partie, il faut quand même pouvoir se donner les moyens, en fait, de pouvoir y arriver. Il ne faut pas dire on veut mariage alors que nous tous, on a tout cadenassé et que, voilà, on n'arrive pas à véritablement y faire face. Donc, il faut le vouloir, se donner les moyens et également évoluer. C'est pas seulement le mariage qui compte en fait dans la vie. Donc voilà. Merci Victorien. Oui. En 2 mots. Oui.
À 30 ans, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore raté ma vie. Et je pourrais dire peut-être aux parents, bien à la société, que ceux qui, à 30 ans, ne sont pas encore mariés, de les comprendre. Et pour ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, et peut-être ils ont la pression de leurs parents, mais aussi, ce n'est pas qu'on cherche leur mal, ce n'est pas qu'on cherche qu'on les fait du mal, mais qu'ils les comprennent. Qui a intérêt d'entente. Oui. Donc ce n'est pas de se lancer dans le marabout pour dire comme c'est ça qu'ils veulent, qu'ils se lancent. Donc moi je suis conseiller en relation d'aide, donc tout jeune qui a besoin, je suis là pour l'accompagner. Merci beaucoup, madame. Ok, et je vais juste, j'adhère à tout ce que les autres ont dit, je vais juste compléter à cette catégorie peut-être qui est trop exigeante, parce qu'il y en a aussi qui peut-être se tombe bien, non, son oreille est comme ça, sa bouche est comme ça. Son nez est trop gros. À cette catégorie, à un moment, il faut s'asseoir pour se demander, ok, à 30 ans, je ne suis pas mariée, je me sens mal, je voudrais me marier, est-ce qu'à mon niveau, il y a un problème? Essayez de regarder s'il y a s'il y a des problèmes à mon niveau, je corrige et je prie, je demande la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne le bon mari. Merci beaucoup. Je disais que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission de cet après-midi et je vous remercie pour vos différents apports qui certainement ont permis à ces types de jeunes dames de retrouver leur repère et de se redéfinir de nouveaux objectifs. Chers amis téléspectateurs, j'avais à ma gauche Peace Vera Aradji. Elle est économiste du développement spécialisée en santé publique et présidente de Hands From Above qui intervient dans la santé mentale au Togo. À mon extrême droite, nous avions M. Victorien Ekpele. Il est conseiller en relations d'aide et coach professionnel. Et à ma droite, Mme Essivi Mimi Bossou-Swedjede. Elle est la directrice de la maison TV5 Monde et conseillère municipale Golf 5. Nous l'avons dit, le mariage est une bonne chose quand on se met avec la personne qui nous convient. C'est un projet qui se concrétise à deux. Donc ça ne dépend pas que de vous. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez la trentaine et que vous êtes célibataire, vous n'avez pas raté votre vie. Votre valeur en tant que personne ne dépend pas des circonstances extérieures ou de votre statut social. Enfin, retenez que le bonheur, par définition, est subjectif, donc pluriel. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation et je remercie tous ceux qui nous ont suivis à Genève en Suisse. Au revoir et à samedi.